Donc on va maintenant dans cette vidéo revenir sur le formatage conditionnel par jeu d'icônes, puisque nous on a travaillé en valeur, mais on peut également travailler en pourcentage ou en centile. Donc on va revenir sur ce formatage-là, donc celui-là, hein, donc on va cliquer sur format, conditionnel, puis gérer. D'accord? Donc on va prendre ici le jeu d'icônes, c'est le dernier qu'on a appliqué, et on va cliquer sur éditer. Donc nous ici, on a vu dans la vidéo précédente qu'on a travaillé par valeur. D'accord? Donc on peut également travailler par pourcentage, d'accord, par pourcentage, voilà, et on va modifier les pourcentages. Donc en fait, on voudrait que on applique jusqu'à 25%, 25% une flèche rouge, d'accord, ici donc plus exactement jusqu'à 24% puisqu'on a supérieur ou égal, hein, et jusqu'à 50%, donc plus exactement jusqu'à 49%, une flèche orange, d'accord, et au-dessus de 49%, c'est-à-dire de 50 à 100%, on appliquera une flèche verte, d'accord, donc on va cliquer sur OK, voilà, et on va cliquer sur OK. Donc voilà les changements, d'accord? Donc alors, comment en fait on calcule ce pourcentage? Donc je vais vous montrer quelques petites choses. Donc ici, on va calculer le minimum de la colonne, d'accord? Ici, on va calculer le maximum avec des formules. Voilà, pardon, maximum avec un petit hop, ça serait mieux. Ici, on va calculer la différence entre les deux. Ici, on va mettre, on avait mis 25%, je crois bien, et 50%, donc je vais aller voir. Voilà, pourcent, pardon, entrée. Donc je vais retourner voir dans le formatage. Il me semble que j'avais mis, donc j'avais mis bien, alors, éditer 25 et 50, donc c'est très bien, voilà, OK. Donc on va faire OK. Alors ici, on va calculer le minimum de cette colonne-là, d'accord? Donc ici, on va faire égal par formule, égal minimum, on sélectionne, donc on ouvre la parenthèse, pardon, on sélectionne, on ferme la parenthèse, entrée. Donc le minimum c'est 7. Ici on va calculer le maximum, donc égal max, j'ouvre la parenthèse de tout ça, je ferme, entrée. D'accord? La différence en fait, la différence c'est égal, on clique un ça moins ça. Ok? Donc c'est sur cette différence-là qu'on va calculer en fait, donc on va calculer les 25%. D'accord? Donc on va calculer 25% de ça, d'accord? 25% de la différence, et on va ajouter le minimum, 13. D'accord? Donc c'est toujours, là on va faire 50% de 13 plus 7, d'accord? Pour avoir l'autre seuil, d'accord? Donc ici, on va bien faire, ici double-clic, égal 25%, donc je clique dessus, multiplié par 13, donc 25% de la différence, plus le minimum, entrée. D'accord? Donc le premier seuil sera à 10,25. Donc ici, même chose, égale 50% de la différence, plus le minimum, entrée. Donc le deuxième seuil, il sera, donc j'ai dû me tromper, ah voilà, donc je me suis trompé, pardon. Alors c'est bien 50%, donc c'est bien, donc c'est pas ça, c'est, pardon, alors on va recommencer, voilà, c'est pas grave, donc égal 50% multiplié, ah j'ai pas dû faire multiplier, par 50% de la différence, plus le minimum, voilà, entrée, voilà, c'est mieux, d'accord? Donc voilà, donc je m'étais un petit peu trompé. Donc en fait, ici, on a bien en fait le seuil de 25%, il est à 25,5. Donc 25%, c'était pour les flèches rouges de mémoire, d'accord? Donc en fait, si on applique un, un pourcentage de 25%, on aura flèche rouge jusqu'à 10,25. Donc rouge 7, là on n'est pas bon. Rouge 8, c'est bon. Ici 8 et 7, c'est bon. 50%, en fait, on aura un seuil de 50% jusqu'à 13,5, d'accord? Donc de 10,25 à 13,5, on met flèche orange. Donc 10,25, voilà, à 13,5, là c'est bon. 12, on est bon, on est bon, on est bon. Et au-dessus de 13,5, d'accord? Donc à partir de 13,5, on aura une flèche verte, d'accord? Donc ici on a 15, c'est bon. Ici on a 15, c'est bon. 20, c'est bon. Et 17, c'est bon, d'accord? Donc en gros, en fait, le pourcentage, c'est le pourcentage de la différence entre le mini et le maxi, plus le minimum, d'accord? Donc ensuite, au niveau du centile, donc là, c'est un petit peu plus... Bon, enfin, ça va aller, hein, mais voilà, on va cliquer ici. Donc le centile, on va faire format, ici, diagramme, pardon, conditionnel, gérer, on va revenir dessus, jeu d'icône, on va éditer, et on va travailler ici au centile, voilà, au centile, donc alors je vais laisser 25, mais alors, en fait, c'est le centile, c'est si vous avez 100 valeurs, d'accord, et que vous mettez 25 ici, on appliquera
la flèche rouge pour les 25 premières valeurs, les plus petites, d'accord? Donc le centile, en fait, il faut prendre comme si vous aviez 100 valeurs, d'accord? Donc les 25 premières valeurs, vous appliquerez en fait les 25 premières valeurs les plus petites, pardon, vous appliquerez la flèche rouge, donc les 24 premières en réalité, d'accord? Puisque vous êtes à supérieur ou égal. Donc de 25 à 49, d'accord? Donc les valeurs qui vont suivre, hein, donc pas les plus petites, mais celles juste après, de 25 à 49, vous appliquerez en fait une flèche orange, d'accord? Et les 50 plus grandes valeurs, d'accord, de 50 à 100 plus grandes valeurs, vous appliquerez en fait une flèche verte, d'accord? Donc là, en fait, nous, comme ici, on a que 10 valeurs, on va tout diviser par 10, d'accord? Donc là, on travaille au centile, ici, c'est valable pour 100 valeurs. Donc en fait, donc quand vous n'avez que 10 valeurs, en fait, ça sera pour les 2,5 plus petites valeurs. D'accord? Puisqu'on divise par 10, on n'a que 10 valeurs. Il faut regarder avec le nombre de valeurs qu'on a en fait. Ici, on en a 10, d'accord? Voilà, on en a 10. Donc ici, pour la flèche orange, on ira de la 2, enfin, après les 2,5 plus petites valeurs, on prendra celles qui suivent jusqu'aux 5 prochaines. D'accord? Donc on divise par 10. Et après, de la 5e plus grande valeur à la 10e plus grande valeur, on appliquera une flèche verte. D'accord? Donc on va regarder. Donc 2,5, 5 et 10. Voilà, on va cliquer sur OK. Voilà, ici. Donc les 2,5 plus petites, en fait, on doit avoir une flèche rouge. Donc on va regarder 2,5, donc 7 c'est la plus petite. Voilà, 7 c'est la plus petite, donc après c'est bon. Donc 2,5 on prend en 2. Hein. Les donc de 2,5, donc on s'arrête à 2, donc de 2,5 à 5, d'accord? Donc les valeurs qui suivent, on applique orange. Donc après en fait on avait rouge jusque 7. Donc, après 7, donc on a en fait 8, c'est bon. Donc on a dit les 5, on a dit flèche orange, 2,5 à 5, donc 2,5, 3, 4, 5, les 5 valeurs d'après. Donc on a bien orange pour 8, 12 et 8, d'accord? Et puis ensuite, on a en fait pour les 5 dernières valeurs les plus grandes, on a en fait une flèche verte. Donc les 5 valeurs les plus grandes, donc 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 valeurs les plus grandes, en fait, on a flèche verte. Donc voilà pour les centiles, hein. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Alors j'aurais dû en fait pour que ce soit plus simple ici. Voilà, je n'ai pas besoin de les sélectionner d'ailleurs. On va faire ça, formatage conditionnel. Je dis code. Non, non, pardon. Je m'embrouille. On va revenir formatage conditionnel géré. J'aurais peut-être dû prendre pour vous montrer. Alors, je pense que vous avez compris le principe. Hein. On aurait dû prendre 30. C'est plus facile. D'accord? Donc en fait, alors, vous allez voir, pour les 30 premières valeurs les plus petites, d'accord? Donc les 29 premières d'ailleurs, parce que c'est supérieur ou égal toujours, hein, on appliquera rouge, d'accord? De 30 à 49 valeurs d'après en fait, pas les plus petites mais celles juste après, on appliquera la orange, et puis de la 50e valeur à la 100e valeur, on appliquera les plus grandes, on appliquera une flèche verte, d'accord, à condition qu'on ait 100 valeurs. Donc on a dit de 0 à 2,9, donc à 3 on va dire, hein, de 3 à 49, donc à 5, et supérieur à 5, d'accord, en nombre de valeurs. Donc là, c'est pas facile à expliquer, on va cliquer c'est OK, d'accord, donc ça n'a pas changé grand chose, mais normalement le résultat est bon.